Il y a quelques semaines, je vous présentais le grand flagship de Oppo pour l'année 2020, le Oppo Find X2 Pro. Je vous ai emmené à Boulogne-Billancourt, je vous ai tout montré et je vous en reparlerai prochainement. Pour l'instant, l'heure est venue de faire un gros focus sur le deuxième modèle de cette gamme Find X2 Series. C'est le Neo qui n'est pas un smartphone milieu de gamme, qui est un smartphone haut de gamme puisque le Pro est un smartphone très haut de gamme. Et dans quelques jours, on parlera du Lite, donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous dès aujourd'hui pour tout savoir. Au-delà de vous parler de Oppo, je donne des astuces sur votre vie numérique, je vous parle des bons usages avec vos smartphones, je donne des conseils, des guides d'achat, plein de choses, smartphone, montre, tablette, ordinateur et compagnie. Donc abonnez-vous, cliquez sur le petit bouton qui se situe juste là, actionnez la cloche, comme ça vous saurez tout. Mais pour l'heure, on va parler de ce modèle-là, du Oppo Find X2 Neo, qui est un smartphone qui est extrêmement intéressant, qui fait plein de belles promesses, qui est très cool et par plein de points différents. C'est une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Oppo et Boulanger. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire un point complet. On va regarder ce smartphone sous tous les angles. Je vais tout vous dire de l'écran, de la performance, de l'usage multimédia et de la photo. Vous allez tout savoir sur l'autonomie. Tout, voilà, tout, vous saurez tout sur le Oppo Find X2 Neo et je vous invite dès maintenant à me dire si vous le trouvez intéressant, s'il peut vous tenter directement en bas en commentaire. La première chose sur smartphone, c'est son poids. C'est un smartphone qui fait 171 grammes. C'est un smartphone qui est quand même très léger. C'est un smartphone qui est très agréable en termes de prise en main, qui est assez long. Mais voyez, on fait le tour très facilement avec sa main. Donc en termes de confort, de tenue en main, eh bien c'est un smartphone qui est adapté à tout un chacun. Vous avez un verre, un Corning Gorilla Glass 5 à l'avant, mais également à l'arrière, qui va venir vous le protéger. Alors pensez quand même à venir mettre une coque de protection, puisque même s'il est protégé comme ça, s'il tombe, il y a un moment, vous savez, il peut lui arriver des déconvenus. Vous trouvez un capteur d'empreinte digitale situé sous l'écran qui les verrouille extrêmement rapidement et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi activer la reconnaissance faciale. Et il est disponible dans deux couleurs. Vous avez le bleu stellaire et vous avez également le noir lunaire. Un smartphone avec un écran grand, c'est du 6,5 pouces, Full HD+, 2400 par 1080 pixels, AMOLED, c'est un écran incurvé. Regardez-moi ça là, comme c'est tout mignon. Un écran qui occupe 93,4% de la face avant, ratio 29e, mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'ici vous avez un écran avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz qui va vous apporter de la fluidité lorsque vous allez venir naviguer sur Instagram, scroller. Ça apporte vraiment en termes de confort de visionnage et notamment dans les grandes parties de gaming. Et c'est très drôle parce que si vous regardez le Find X2 Pro, on a un écran 120 Hz, là on a un écran 90 Hz et le modèle Lite, dont on parlera dans quelques jours, c'est un écran 60 Hz, donc il y en a pour tout le monde. Un écran HDR10+, certifié lutter contre la lumière bleue, avec une gamme de couleurs 100% DCI-P3. Ça correspondra au mode vif, aux couleurs vives. Vous pouvez aller aussi aux couleurs douces. Le mode doux, ça sera du sRGB. Pour moi, les couleurs vives iront très bien. Et une luminosité maximale de 800 nits. Le gros point positif des écrans AMOLED, si vous n'êtes pas coutumé de cette technologie, c'est que ça vous permettra d'avoir des noirs infinis, puisqu'un pixel noir est un pixel éteint. Et le fait que ce soit éteint va vous permettre d'économiser de la batterie, puisqu'à ce moment-là, le pixel ne va pas venir consommer de l'énergie. Vous pouvez donc activer le Dark Mode très facilement pour économiser beaucoup d'énergie. Un écran de qualité pour l'usage multimédia, c'est super bien, mais il vous faut derrière aussi du son de qualité. Et là, ça marche quand même plutôt bien. Vous avez deux haut-parleurs stéréo. Un haut-parleur qui va se situer en dessous du smartphone et un deuxième qui va se situer en haut. Ça vous permet d'avoir un peu plus d'immersion lorsque vous allez venir regarder du contenu multimédia et jouer à des jeux. Il a également du Dolby Atmos. Ici, vous n'avez pas de prise jack, à la différence du Lite, dont on parlera une fois de plus dans quelques jours. Mais vous avez du Bluetooth 5.1 et vous avez en plus de l'enregistrement audio 3D si vous souhaitez faire vos propres vidéos. On a donc un combo écran audio qui est complètement adapté à l'usage multimédia pour venir regarder des séries sur Netflix, MyCanal, Amazon Prime, YouTube, que sais-je encore. D'ailleurs, dites-moi vous quel service de VOD vous utilisez en bas en commentaire. L'expérience va être complètement maximisée par le fait d'avoir du HDR10+, le côté plus immersif avec l'audio, personnellement, moi, j'aime beaucoup. Alors tout ça, c'est vraiment bien, mais si on veut aller plus loin, et notamment en termes de gaming, puisque c'est un des gros usages aujourd'hui, il vous faut ce qu'il y a de mieux derrière. Ici, vous avez une réponse tactile 180 Hz, mais vous avez surtout de la performance avec le Snapdragon 765G, couplé à 12 Go de RAM LPDDR4X et 256 Go de stockage UFS 2.1, qui vous donne un score sur Antutu de 322 161. Point qui est aussi très important avec le gaming, c'est que vous avez un refroidissement liquide qui va éviter que votre smartphone surchauffe, et c'est d'autant plus important puisque vous avez de la 5G et que la 5G va venir
chauffer. Alors vous avez de la 5G si la 5G est disponible dans votre pays et si vous avez souscrit à une offre 5G. Sinon vous n'avez pas de 5G, votre smartphone marchera très bien en 4G, en 3G. Soyez tranquille là-dessus. Il faut savoir que la 5G fait chauffer davantage un smartphone, d'où l'importance d'avoir un système de refroidissement adapté. Un smartphone qui a également une grosse batterie de 4025 mAh qui se recharge en USB-C avec de la charge rapide. C'est un point très important chez Oppo. Ici on a de la VOOC 4.1. Un chargeur de 30 watts fourni, c'est de la charge basse tension qui vous le rechargera de 1 à 50% en 20 minutes et de 1 à 100% en 56 minutes. Vous allez pouvoir le garder une journée et demie à 2 jours selon vos usages, selon ce que vous allez en faire. Mais si vous commencez à être un petit peu à court de batterie, vous le branchez, vous le rechargez et en seulement un petit quart d'heure, 20 minutes, vous êtes reparti pour une journée très facilement. Donc je trouve ça très rassurant. L'OS, c'est ColorOS 7 basé sur un Android 10. Ça marche bien, c'est clair, c'est lisible. Vous avez plein de paramètres que vous pouvez venir régler, notamment en termes d'affichage, les notifications. Vous pouvez cloner des applications. Enfin, il y a pas mal de possibilités et ça marche très bien. Un autre usage qui est extrêmement important, c'est toute la partie photo. Ici, vous avez pas moins de 4 capteurs à l'arrière. Vous avez un premier capteur de 48 mégapixels, c'est la Sony MX586 qui ouvre à f1.7, qui a une stabilisation optique, mais également une stabilisation électronique. Vous avez un ultra grand angle de 8 mégapixels qui ouvre à f2.2 avec un champ de vision de 115 degrés, une stabilisation électronique et un mode macro, vous allez pouvoir shooter à 3 cm. Un téléobjectif de 13 mégapixels qui ouvre à f2.4 avec de la stabilisation électronique, avec un zoom optique x2, zoom hybride x5 et un zoom numérique x20. On regarde le résultat des photos dans quelques instants. Et vous avez un capteur monochrome de 2 mégapixels qui ouvre à f2.4. Vous avez un double flash LED. Vous pouvez filmer en 4K jusqu'à 30 images par seconde. Et surtout, ce qui est aussi intéressant au-delà de la photo, c'est la partie vidéo, puisqu'ici, vous avez de la vidéo ultra stable. Alors, la vidéo ultra stable, elle marche de deux manières différentes. Vous allez pouvoir avoir de la vidéo ultra stable avec la stabilisation électronique qui va se faire sur le capteur principal, sur le 48 mégapixels, où on va venir cropper dans l'image. Vous avez donc de la stabilisation optique plus la stabilisation électronique, donc c'est extrêmement stable. Et vous pouvez venir choisir un deuxième mode pour avoir un champ de vision un peu plus large, où là vous allez être sur l'ultra grand angle avec de la stabilisation électronique. Et à l'avant, vous avez une caméra de selfie de 32 mégapixels qui ouvre à f2.4. La partie photo est vraiment intéressante. Ici, je vous ai pris une photo à contre-jour. On voit bien qu'on a tous les détails du ciel, on voit bien l'oiseau qui est là. Bon, le soleil bien évidemment. On voit quand même bien des détails ici dans l'arbre. On passe sur l'ultra grand angle, ça fonctionne, ça fait le taf. Zoom x2 optique, ça marche. x5 hybride. Cette fois-ci, on se met dans l'autre sens, on n'est plus à contre-jour. Et là, les couleurs, je trouve vraiment bien. C'est juste, c'est beau, que ce soit le ciel, que ce soit l'arbre. On a du détail de tous les côtés, ça marche très bien. L'ultra grand angle fait le taf. Ce sera un peu moins précis, mais une fois de plus, on est sur un ultra grand angle, donc ça me paraît aussi normal. On passe sur le zoom optique x2. Le rendu est vraiment bien. Le x5, c'est un peu moins terrible. On le voit tout de suite, on a une dégradation de qualité, mais ça reste convenable. Si on veut venir chercher un peu plus loin, et dès qu'on arrive sur le zoom numérique x20, je vous le dis, c'est pas terrible du tout. Je trouve la macro plutôt bien, on en reparlera un peu plus loin, mais moi la macro, normalement, je suis pas trop fan, et ici, ça marche vraiment bien. Le mode portrait est très cool, marche très bien. On recommence avec des potes à moi sur le capteur principal, ça marche. L'ultra grand angle, une fois de plus, on perd un peu en précision, mais ça fonctionne pour venir shooter un peu plus large. x2, ça marche. x5, ça ira. Bon, x20, vous voyez, c'est pas terrible du tout. La caméra selfie fait aussi très bien le taf. La colorimétrie est juste. Caméra principale, ultra grand angle. On voit qu'on a une différence de colorimétrie ici entre l'ultra grand angle et le capteur principal. x2, ça fonctionnera. x5, on perd un petit peu. Et x20, on oublie caméra principale, ultra grand angle. x2, x5. Ouais, voilà, x20. Caméra principale, ultra grand angle. Regardez, on a quand même bien le ciel, on a les détails, ça va, c'est quand même plutôt bien. Hein. x2, c'est très cool. x5, un peu moins, mais ça va. Et le x20, on oublie. Caméra principale, ultra grand angle, une fois de plus, on voit la différence de colorimétrie, c'est beaucoup plus saturé, hein, si vous venez regarder ici. x2, c'est cool, x5 moyen, x20, on oublie. Et regardez, lorsque je viens shooter des fleurs, ça marche très bien, que je sois en macro ou que je sois pas en macro. Le rendu est hyper qualitatif. Là, c'est la macro, regardez. Pour une fois, j'apprécie vraiment la macro. C'est bien, c'est juste, on a les détails. On n'a pas particulièrement beaucoup de bruit. Regardez, là, on voit la différence entre la partie claire et la partie sombre. Là, on a l'impression qu'on perd un peu de détails. Et si je vais sur la photo d'à côté, eh bien, je récupère du détail. C'est très rigolo, comment ça marche. D'un point de vue logiciel, franchement, j'ai rien à dire. Alors là, on va commencer la photo nuit. Là, je vous ai pris la photo telle qu'elle est, avec le capteur normal, sans passer par le mode nuit. Et dès qu'on passe sur le mode nuit, on a ça. C'est bluffant. Alors, il y a du bruit, effectivement, tout ça, je suis d'accord. On est sur un mode nuit, mais on part de là quand même. J'ai posé sur un pied, j'ai une expérience de 45 secondes. Ça marche très bien. Et si je le tiens à la main, j'arrive à sortir ça. On perd un peu en précision, ça bouge, c'est moins terrible, mais c'est quand même vraiment bluffant. Un smartphone qui peut accueillir une nano SIM. Vous n'avez pas la possibilité d'avoir une deuxième carte SIM. Vous n'avez pas la possibilité d'étendre votre mémoire, mais déjà avec 256 Go de stockage, vous avez vraiment de quoi faire. Un smartphone qui est donné étant résistant aux éclaboussures et à la poussière, mais qui pourtant n'a aucune certification. Il a du NFC et une techno qui est intéressante, c'est les
antennes 5G 360 surround. Alors qu'est-ce que ça vous dit tout ça? Ça vous dit que tout autour de votre smartphone, eh bien, vous avez pas moins de 10 antennes pour capter la 5G ou la 4G. Ce qui veut dire qu'en fonction de la position dans laquelle vous allez tenir votre smartphone, main en haut, main en bas, vous allez bloquer le signal. Si par exemple vos antennes étaient que situées vers le haut, si vous le tenez comme ça, eh bien vous allez avoir une dégradation du signal. Le fait que vous avez cette techno avec des antennes de tous les côtés, eh bien ce sont les antennes du bas qui vont prendre le relais, là les antennes du haut qui vont prendre le relais. Vous avez en permanence 4 antennes de connectées. Ici, vous avez un DAS-TET de 0,825 watts par kilogramme, tronc de 1,292 watts par kilogramme et membre de 2,283 watts par kilogramme. Donc on voit que ce smartphone il coche les cases, que ce soit au niveau du multimédia avec l'écran 90 Hz pour venir visionner des séries, des films, avec du HDR10+, avec du son stéréo. La qualité de la dalle est vraiment bien maîtrisée, l'audio marche bien, vous avez de la puissance, le spectre est large, sans forcément en faire trop, puisqu'une fois de plus, on reste sur un smartphone, donc on va pas non plus lui demander la lune. Il est très performant avec le Snapdragon 765G. Vous allez pouvoir faire tourner beaucoup de jeux du Play Store. Il est aussi très bon en photo. C'est un smartphone complet et qui pourra séduire beaucoup de monde. Personnellement, j'aime beaucoup les innovations de Oppo. C'est souvent dans les petits détails qu'on voit les technos intéressantes, notamment le fait d'avoir toutes ces antennes autour, on n'y pense pas forcément. On en a parlé, on en reparlera et on le reverra avec le Find X2 Pro d'ici quelques temps. C'est un smartphone qui est très cool, que je peux vous recommander et qui coûte la modique somme de 699 €. S'il vous intéresse, bien évidemment, je vous ai mis tous les liens en bas dans la description. À vous de me dire maintenant comment vous le trouvez, est-ce qu'il peut vous intéresser? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de la gamme Find X2? Est-ce que vous aimez? Et je vous invite bien évidemment à rester connecté parce que d'ici quelques jours, on se parle du Lite et vous allez voir qu'il n'a de Lite que le nom. Sur ce, je vous embrasse, je vous envoie beaucoup d'amour, prenez soin de vous et à très très vite. Ciao, ciao.